Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où, durant plusieurs émissions, nous allons prendre le temps de partir à la rencontre de Marion Muller-Collard, écrivaine et théologienne protestante. Marion Muller-Collard, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. En 2021, aux éditions Labor et Fides, vous avez publié ce livre, Les Grandissants, et vous donnez une approche tout à fait fraîche à une parabole que l'on connaît bien, qu'à la parabole du fils prodigue. Comment ça se fait-il? C'est votre rôle de théologienne, votre rôle de mère qui se sont retrouvés par rapport à cette parabole? Oui, c'est des chemins convergents, oui, entre la réalité familiale d'enfants qui grandissent et mon côtoiement régulier des textes bibliques. Alors, je ne sais pas si c'est une lecture fraîche, mais c'est surtout une lecture du coup très littérale, qui, je le précise, ne remet absolument pas en cause sa première lecture, évidemment, de cette parabole, qui est une lecture spirituelle, qui est parabole de l'amour de Dieu, de la miséricorde de Dieu. Mais ma question était de savoir, une fois qu'on a dit, voilà, ce Dieu qui est là, qui attend, qui reçoit ce retour du Fils, qui se réjouit, en fait, comme il se réjouit de la brebis retrouvée, dans les paraboles précédentes. Une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'on se contente de dire, voilà, Dieu sait vraiment très bien nous aimer, ou est-ce qu'on se dit, est-ce que cette façon d'aimer peut nous inspirer aussi, nous, dans nos relations humaines, et peut-être aussi dans nos relations au sein de la famille, mais peut-être pas seulement. Il se trouve que moi, ça rejoignait cette actualité qui était la mienne, de traverser cette zone un peu de turbulence qu'est l'adolescence quand elle arrive comme ça dans la famille et qu'elle met un peu en péril certains équilibres précaires. Justement, dans votre approche, le fils a, quelque part, vous le comparez un peu à un adolescent. Je le prends vraiment comme un adolescent, mais parce que la question de l'adolescence, comme je la traite ici, n'est pas une question de tranche d'âge, en fait. C'est un principe. C'est le principe de l'adolescence comme la conquête, en fait, de sa propre vie. Finalement, on est héritier d'une vie, enfin, on arrive comme ça au monde en ayant, en gros, rien demandé à personne, la contingence fait que nous voilà, et cette traversée de l'existence, il me semble qu'elle requiert à un moment donné un acquiescement. Et je crois que c'est au moment de l'adolescence et de toutes nos adolescences ensuite dans la vie qu'on est convoqué en fait à pouvoir dire oui, à pouvoir ratifier notre naissance. C'est une expression du poète jésuite, je crois, Paul Baudiquet, était jésuite, Paul Baudiquet, qui, en fait, en commentant le tableau de Rembrandt sur le prodigue, parle de ce besoin, de cette nécessité de ratifier sa naissance. Et effectivement, ça me paraît très juste. Alors ça engendre, du coup, un sentiment de dépossession du côté des parents, et justement pas chez le père de la parabole. Et c'est là où je me suis dit, ça peut être une figure inspirante, en fait, pour moi, mais pour nous, parce qu'évidemment, la question de ce que moi je traverse à titre familial n'est pas très intéressante. Elle est un prétexte pour moi à recréer une parabole de la parabole. Dans cette perspective-là, dans cette perspective anthropologique que vous nous proposez, ouais, finalement, le fils qui s'en va, c'est quelque part quelque chose de très positif dans le cas de sa construction. Ben, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le relis. Et c'est vrai que ce qui me désole un tout petit peu, y compris dans la lecture spirituelle, c'est que la lecture rapide qui en est faite, c'est bon, il s'en va, il fait son caprice, quoi. On le laisse faire son caprice et puis on le pardonne d'avoir fait un caprice. Et je pense que même dans sa lecture spirituelle, il y a quelque chose de beaucoup plus positif et de beaucoup plus dynamique à dire. C'est comme si Dieu nous aimait, en fait, malgré nos velléités d'exister par nous-mêmes. Non, je crois que ce qui nous est dit, c'est un amour qui nous conduit justement à pouvoir exister par nous-mêmes. Et que la question de la souveraineté, elle traverse l'Évangile de bout en bout, elle traverse l'Évangile. Là, Jésus nous la raconte sous forme de parabole, mais ça nous est raconté ailleurs dans l'Évangile, dans les récits de guérison. La façon dont le Christ guérit, ça a toujours à voir avec la question de la souveraineté.
C'est-à-dire, toi, en fait, tu as besoin de moi pour que je te voie comme capable. Mais en fait, tu es capable. Donc, d'accord, tu veux que je te dise que tu es capable, je te le dis, mais tu es capable, tu es déjà capable, en fait. Et cette capacité, cette façon d'élever, en fait, elle me paraît très, très présente dans ce texte et du coup très réduite par cette lecture rapide d'un espèce de pardon, comme si Dieu nous pardonnait nos errances. Non, je crois qu'il... Presque, même j'oserais dire, presque il nous pousse à l'errance en fin de compte. Il nous pousse en fait à aller éprouver notre solitude pour qu'il ne soit pas dans notre vie un doudou en fin de compte. Et qu'on puisse venir à lui vraiment par désir et pas seulement par nécessité de se rassurer et de s'envelopper comme ça dans le doudou de Dieu, quoi. Et c'est un peu pareil dans nos relations humaines. À un moment donné, on a tous besoin dans nos relations de revérifier si l'autre nous est une béquille ou si on est là dans un face-à-face où la question de l'amour peut se poser, peut exister, peut émerger parce que justement on n'est pas seulement dans le strict besoin ou dans la stricte nécessité. Dans votre perspective, le fils qui s'en va, finalement, voilà, il est en pleine errance. Et il revient vers son père. Est-ce qu'il revient vraiment vers son père parce qu'il a compris quelque chose ou bien il revient vers son père parce qu'il se rend compte qu'il s'est trompé? Alors, je prétends pas pouvoir épuiser tous les sens que déploie le texte, mais il me semble que le texte, en fait, apporte quand même quelque chose d'extrêmement important, c'est que le fils part, et puis qu'avant de revenir, il fait un mouvement. Et les verbes de mouvement sont extrêmement importants dans ce texte. Et il y en a un en particulier qui est extrêmement important parce que c'est un mouvement statique, c'est-à-dire qu'il rentre en lui-même. Le texte nous dit « rentrer en lui-même ». Le fils, là, commence à envisager la possibilité de retourner vers son père. Et du coup, c'est un peu le mouvement dont je parlais juste avant, c'est-à-dire que il peut revenir en n'étant plus seulement le fils de son père, puisqu'il s'est rencontré lui-même dans un autre cadre, dans un cadre étranger, dans un cadre en plus d'hostilité, d'expérience vraiment du dénuement de la fragilité, la vulnérabilité. Et c'est là qu'il se rencontre lui-même. Et peut-être que c'est ça qu'il faut pour pouvoir être autre chose qu'une fonction dans la vie de l'autre, que le fils de, le père de, l'époux, le partenaire, être avant que de fonctionner, avant que d'être en relation et d'avoir en fait fait cette rencontre de soi à soi, d'avoir connu ce face-à-face et d'avoir apprivoisé quelque chose de l'ordre de la solitude, qui est toujours présentée comme... qui a perdu un peu sa dimension salvatrice. La solitude est toujours considérée comme quelque chose à fuir, à éviter, comme un poids, comme associé à une forme de tristesse, de mélancolie. Mais non, je crois qu'il y a une solitude qui est absolument salvatrice, qui est saine et qui est celle justement de savoir être un compagnon pour soi-même et pouvoir reconvoquer pour soi-même nos véritables désirs en fin de compte. Donc il revient différent, il revient en s'étant lui-même mis au monde, en n'étant plus débiteur de la vie par son père, en s'étant lui-même redonné la vie en fin de compte. Si je vous comprends bien, la naissance est une naissance à la vie, l'adolescence est une naissance à soi-même? Oui, et donc au monde en fin de compte, c'est ça. C'est pour ça que j'aime cette expression « ratifier sa naissance », c'est qu'en fait la première naissance, elle est subie. Et je crois que ce qui se passe à l'adolescence, c'est de devoir acquiescer à cette naissance et la faire nôtre. C'est-à-dire de ne plus être débiteur de la vie. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est ce que le père donne au fils. Il donne la bios, nous dit le texte en grec. Il donne la vie comme ça, matérielle. Pas la zoé. Alors ça, c'est encore toute une histoire dans l'Évangile. Mais il lui donne en fait cette vie comme ça, brute, nécessaire. Et effectivement, c'est ce que nous ont donné nos parents. Ils nous ont donné la vie. En tout cas, la vie est passée par eux. Et en même temps, c'est une dette qui nous met en situation d'égalité complète, puisque ce qu'ils nous donnent là, ça n'est jamais que l'enchaînement de ce qu'eux-mêmes ont reçu. Donc c'est une dette annulée, en fin de compte. C'est à la fois toujours renouvelée et en même temps annulée. Et donc
cette réception-là, elle est totalement passive. On l'a reçue, qu'on le veuille ou non, cette vie, on l'a reçue. Voilà. Et la question, c'est à quel moment je ratifie ma naissance et je décide moi-même de me remettre au monde. Et c'est pour ça aussi que je file un peu cette métaphore de la deuxième naissance à travers les contractions qui vont remettre au monde en fait ce fils parti. Contractions, alors qui a déjà accouché sait que c'est pas toujours un moment nécessairement agréable, tout comme les contractions qu'il va vivre lui, qui sont celles du manque, de la honte, de la culpabilité, qui sont ces mouvements que notre société essaye absolument d'éviter. Alors peut-être aussi parce que la religion, on a tellement fait avec tout ça, elle a tellement instrumentalisé. Et en même temps, comment est-ce qu'on peut retraverser ces choses-là pour qu'elles nous poussent justement, non pas à nous enliser dans la honte, la culpabilité, le manque évidemment, dans quelque chose de mortifère, mais en tout cas, au contraire, en fait, nous repousser à une forme de vitalité. Marion Müller-Collard, merci beaucoup pour nous avoir présenté ce livre, je rappelle, Les Grandissants, aux éditions Labor et Fides. Nous arrivons déjà au terme de cette émission. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparée, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis d'ores et déjà à très bientôt.